Shalom Uracha, on se retrouve pour la poursuite de nos halachot de Shabbat. Nous sommes ici maintenant au 13e chapitre ici, qui nous parle des lois de Shabbat. On est en rapport avec tout ce qui est laver la vaisselle. Toujours une question qu'on peut se poser, est-ce que Shabbat j'ai le droit de laver la vaisselle, pas le droit de laver la vaisselle, qu'est-ce qui se passe? Il est interdit de laver la vaisselle, sauf si on a l'intention de la réutiliser durant un autre repas de Shabbat. C'est le principe de base. D'après le Ravad, qui est un commentateur du Shulchan Aruch, la raison tient au fait que cela représente une fatigue exagérée. Shabbat, on doit se reposer. Shabbat va nafash. Se reposer de toutes les corvées matérielles. Donc, si on fait de la vaisselle de manière excessive, ça peut être considéré comme une fatigue excessive. Et donc, c'est pas une bonne chose. Fatigue exagérée, qu'il y ait une préparation du Shabbat pour la semaine, on appelle ça une achana. D'après le Rambam Maïmonide, il nous dit que c'est une forme de réparation des ustensiles du Shabbat pour la semaine. D'accord ? C'est pour ça que nos sages nous disent qu'en principe, si tu ne vas pas réutiliser ta vaisselle de Shabbat, il ne faut pas la nettoyer, il faut la laisser s'en occuper après Shabbat. Quand peut-on laver la vaisselle ? On a ici plusieurs cas. Premier cas, il est permis de laver la vaisselle pendant Shabbat à condition qu'il reste encore un repas de Shabbat. Mais après le troisième repas de Shabbat, qui est c'est-à-dire la Seuda Shlishit, il est interdit de laver la vaisselle, de faire la vaisselle. Shulchan Aruch, chapitre 323, alinéa 6. Néanmoins, si une personne souhaite remanger après le troisième repas, qui a été pris par exemple en début d'après-midi, on a fait par exemple Mincha Gdola, Mincha en début d'après-midi, d'accord ? Et ensuite, donc on va manger, quand on rentre à la maison, on va faire le Seuda Shlishit. Il est tôt encore dans l'après-midi. La personne qui veut remanger après, il sera permis de laver la vaisselle à condition que ce repas soit pris avant le coucher du soleil, ce qu'on appelle la shkia, selon le Chazon Ovadia dans Ilchot Shabbat. Troisième condition, il est toujours permis de laver les verres pendant Shabbat, même après troisième repas. Pourquoi ? Parce que les verres, on peut les réutiliser à tout instant, à tout moment. Donc on peut les laver, il n'y a pas de problème. Quatrième cas, il est permis de laisser tremper la vaisselle sale dans de l'eau mélangée avec du liquide vaisselle pour empêcher que la graisse ne vienne à coller les ustensiles. Ce qui après va nous compliquer la tâche pour laver la vaisselle. Ok ? Il est recommandé de ne pas laver la vaisselle pendant Shabbat lorsqu'on dispose à la maison d'autres assiettes et d'ustensiles propres, comme on l'a dit, à moins que la vaisselle sale n'indispose la maîtresse de maison ou le maître de maison. Des fois, on a une cuisine, vous savez, open, comme ça, avec la salle à manger, et tout est dans une même pièce, et on ne supporte pas de voir comme ça un évier qui est rempli à bord, etc. Ça indispose, ou alors qu'il y a des mauvaises odeurs qui s'en dégagent. Donc là, on pourra laver la vaisselle dans ces cas. Si on est dans une maison également où madame ne supporte absolument pas le désordre, oui, ou alors que madame n'a pas suffisamment de place sur son plan de travail pour préparer ses repas, etc., alors on pourra lui permettre de faire la vaisselle. Néanmoins, c'est vraiment qu'en cas de nécessité. D'accord ? Comment laver la vaisselle ? Bien qu'il soit interdit de laver la vaisselle avec une éponge classique. Pourquoi ? Parce que l'éponge classique va essorer l'eau. Et ça va un autre interdit de Shabbat qui s'appelle Srita, essorer. Il est permis de le faire avec une brosse. Ou bien alors avec des gants, directement. Des gants en caoutchouc, ou bien alors avec une éponge synthétique qui ne va pas absorber l'eau. Et des éponges comme ça, tu peux mettre de l'eau dedans, ça ne l'absorbe pas. Alors c'est possible comme ça, nous dit Yakout Yosef dans Ilchot Shabbat. Il est permis de ranger, de déposer la vaisselle sale en vrac dans le lave-vaisselle qui ne fonctionne pas, sans qu'elle soit parfaitement rangée. Bien sûr, on ne va pas faire fonctionner le lave-vaisselle. Si toute la vaisselle est parfaitement rangée et qu'il ne reste plus qu'à le faire fonctionner après Shabbat, c'est aussi une préparation et ça, ce ne serait pas bon. Donc on peut mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle, mais pas de manière trop bien rangée, pour pas que ce soit considéré comme une préparation de Shabbat pour la semaine. Ok ? Bien sûr, il est interdit de programmer le lave-vaisselle avant Shabbat. Le lave-vaisselle pour qu'il fonctionne pendant Shabbat, après le repas, ça c'est interdit. Voilà, Shabbat Shalom Umevorach pour ce chapitre.